Bonjour à tous. Notre travail aujourd'hui se déroule sur le cycle cellulaire, en particulier sur les étapes de la mitose dans une cellule eucaryote. La mitose est un mécanisme de division cellulaire qui permet le maintien de l'information génétique dans son intégralité. La cellule mère donne deux cellules filles identiques entre elles et à la cellule mère. En effet, chaque chromosome initial est représenté par une chromatide dans chacune des deux cellules filles. Ainsi, la mitose assure la transmission de l'information génétique identique à elle-même tout au long de l'édification de l'organisme. C'est un mécanisme de reproduction conforme commun aux cellules eucaryotes. Dans le schéma ci-contre, une cellule avec deux chromosomes est prise en figure pour faciliter l'apprentissage du mécanisme tout en sachant que la cellule humaine contient 46 chromosomes. Le cycle cellulaire comprend deux périodes. 1. L'interphase. L'interphase est constituée de trois phases. La phase G1, qui est la phase de croissance cellulaire et d'activité métabolique normale. La phase S, qui est la phase de la réplication de l'ADN, alors la quantité d'ADN est doublée en vue de la mitose. Et la phase G2, qui est la phase préparant la mitose, là où se passe la synthèse d'enzymes et d'organites. 2. La phase M, la mitose. La première étape de la mitose est la prophase. La prophase est une phase d'organisation. La membrane cytoplasmique de la cellule modifie sa perméabilité. Les échanges diminuent. Le noyau et le cytoplasme subissent tous deux des changements pendant la prophase. Dans le noyau, les nucléoles se déplacent à la périphérie et disparaissent. Les fibres de chromatine se condensent en spirale. Chaque chromosome dupliqué prend la forme de deux chromatides sœurs identiques réunies par le centromère. Dans la photo, vous pouvez bien observer la disparition de la membrane nucléaire et l'épaississement de la chromatine ainsi que les centrosomes. Dans le cytoplasme, le fuseau de division se forme. Il se compose de microtubules et de protéines s'étirant entre les deux centrosomes. Pendant la prophase, les deux centrosomes s'éloignent l'un de l'autre et les microtubules forment un fuseau qui entoure le noyau à partir d'une position polaire. L'enveloppe nucléaire se fragmente. Les microtubules du fuseau peuvent alors se fixer au chromosome par le centromère. La métaphase. Les chromosomes sont situés à mi-chemin des pôles et parfaitement alignés par paires sur la plaque équatoriale. Lors de la métaphase, les chromosomes se groupent à l'équateur de l'ancien noyau. Ils forment une masse dense appelée plaque équatoriale. Les chromosomes sont fixés par leur centromère à une fibre du fuseau qui relie les deux centrosomes. C'est en métaphase que les chromosomes sont le mieux visibles. C'est donc à ce moment de la vie de la cellule que l'on réalise le plus aisément un karyotype. La troisième étape de la mitose, c'est l'anaphase. Au début de l'anaphase, les chromatides sœurs sont complètement séparées et dirigées vers les pôles opposés de la cellule en division. C'est durant l'anaphase que se déroule le partage de l'ADN entre les deux cellules filles. Chacun des chromosomes va être cassé en deux au niveau du centromère et chaque chromatide est tirée par une fibre vers un centrosome situé à l'un des pôles de la cellule. Le mouvement est assez rapide. Chaque ensemble des chromatides va donc former un nouveau noyau près du centrosome vers lequel il a été tiré. La dernière étape de la mitose, c'est la télophase. La télophase est la dernière phase de la mitose au cours de laquelle les deux cellules filles se partagent les organites de la cellule mère. On peut résumer la télophase en disant qu'il s'y déroulent les événements inverses de la prophase. 1. La membrane nucléaire réapparaît autour de chacun des lots de chromosomes. 2. Les chromosomes disparaissent. Ils se retransforment en chromatine. 3. Les nucléoles réapparaissent. 4. Une nouvelle membrane cytoplasmique apparaît entre les deux cellules filles. Voilà un schéma récapitulatif du cycle cellulaire qui illustre l'interphase où il y a duplication du matériel génétique et les 4 différentes étapes de la mitose, prophase, métaphase, anaphase et télophase.
PMAT, prends-moi avec toi. Et c'est comme ça qu'on n'oubliera jamais le nom des étapes et on les prendra avec nous tout au long de la vie.